connaissez tous le jeu. Lorsque quelqu'un tient une corde et l'autre, son copain, il tient une corde, celui-là qui tire le plus fort. Ouais. Si chacun y tire, il y a force contre force. Mais si à un moment, celui qui est en face, il lâche tout d'un coup. Tac. Qu'est-ce qui se passe? Le mec qui est en face, il tombe. C'est exactement ça ce qu'il faut faire dans la vie. Des fois, on rencontre tous des problèmes, des disputes avec des gens, tout ça. Et le mec il vient et dit ouais regarde, je comprends pas, il arrête pas, il me fait des trucs, et à chaque fois il vient me voir, à chaque fois il parle de moi. Moi j'ai un fils à l'école, un peu baraque comme ça, et à chaque fois qu'on parle de lui, et il se bat. Je lui dis Israël, arrête de te battre, arrête de te battre, arrête de te battre. Et à chaque fois il m'appelle le directeur, voilà, on le renvoie à la maison, on le renvoie à la maison. Et je lui dis arrête, arrête. Il dit ouais mais il parle de moi, il parle de moi. Je lui dis il parle de toi, laisse-les parler de toi. Dans la vie des fois, ça peut être avec un patron, ça peut être avec des enfants, ça peut être sa femme, ça peut être n'importe où. Quand tu joues au bras de fer, il faut être vraiment fort pour pouvoir battre l'autre qui est en face de toi. Maintenant il y a une phrase qu'on dit en hébreu qui est toute simple, mais qui veut dire beaucoup. Al tiye tzodek tiye chacham. N'essaye pas d'avoir raison, sois intelligent. Et c'est ce qui s'est passé avec Yitzhak Avinu. Il a creusé des puits, ils lui ont bouché. Il a creusé des puits, ils lui ont bouché. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu dire, bon attends, Yitzhak Avinu, c'était pas un rigolo. Coup de tête balayette. Ouais, il aurait pu arriver, tac, non. Il a dit, vous avez bouché le puits, il n'y a pas de problème. Reste avec votre puits bouché. Moi, je veux faire du bien. Je veux, hop, il allait, il creusait un autre puits. Il lui bouchait, hop. Il a écrit un mot, Vaye Atek. C'est quoi Vaye Atek? Il a bougé d'endroit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui t'embête, qui te laisse pas faire, ou te laisse pas te développer, qui te laisse pas arriver à réussir certaines choses, ne t'entête pas à rester, ouais, non, mais je vais truc et tout, je vais lui prouver que t'as rien à prouver à personne. La seule personne à qui t'as à prouver, c'est lui. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Sache, ce que tu es en train de faire, ce que tu fais, c'est pour toi. Donc quand tu fais quelque chose, s'il y a quelqu'un qui te met des bâtons dans les roues, ne reste pas là. Ne reste pas là. Va, déplace-toi, va dans un autre endroit. Et prends les choses, comme je vous ai dit hier. C'est toi qui crée le clip, c'est toi qui crée l'ustensile où tu vas pouvoir noyer tes problèmes à l'intérieur. Si tu prends un petit ustensile, tu ne vas pas pouvoir noyer tes problèmes. Mais si tu prends un grand ustensile, même si tu mets des problèmes, rappelle-toi de toutes les bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Lorsque Akadosh Baruch Hu il te le fait, il te fait du bien aussi dans tout ça. Donc, noie tes problèmes dans tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu. Tu t'es levé ce matin, tu arrives à marcher, truc, lo alenu, lo alechem. Il y a des gens qui n'arrivent pas à marcher, ils sont paralysés. Il y a des gens qui étaient pendant 2 ans, si ce n'est pas plus, en otage. Ils rentrent, c'est des loques humaines. Baruch Hashem, vous êtes là, vous avez vos parents, vous avez des amis, vous avez des... C'est hyper important. Prends les choses qui viennent devant toi de la bonne façon. Si tu arrives à prendre les choses qui viennent devant toi de la bonne façon, tu as réussi ta vie. Et une fois, 2 potes, ils étaient dans leur voiture, ensemble dans la voiture. Vous savez, en Israël, en ce moment que c'est l'hiver, pour pouvoir se doucher, je ne sais pas si c'est comme ça à la yeshiva, en été, vous avez le douche shemesh, ça veut dire les panneaux photovoltaïques qui réchauffent l'eau automatiquement. Mais en hiver, il n'y a pas de soleil. Bon, là, il y en a un peu, mais en hiver, il n'y a pas de soleil, il y a la pluie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À la maison, il y a un petit bouton, ça s'appelle le douche shemesh. Ouais. On l'allume une demi-heure avant, et ça te chauffe l'eau comme une boire qui est sur le toit ou dans la maison, et après, tu peux te doucher à l'eau chaude. Dans les nouvelles maisons, les anciennes ou les vieilles maisons? Très bonne question. Ça dépend des maisons. Même dans les nouvelles, c'est comme ça. Maintenant, lorsque t'as pas allumé, t'as pas d'eau chaude. Donc ces 2 potes, ils étaient dans la voiture. La femme d'un de 2 potes, elle appelle. Il met l'haut-parleur. Elle lui dit, dis-moi, à quelle heure tu veux que je t'allume le doud ce soir? Alors il lui dit, à 7h. Il raccroche. Son copain, il dit, j'arrive pas à comprendre, moi c'est 20 ans que je suis marié, ma femme ne m'a jamais appelé pour me demander à quelle heure elle veut qu'elle m'allume l'eau chaude. Il dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux? Tu crois que je vais faire la vaisselle à l'eau froide ou quoi? Donc il y a des fois des gens qui prennent les choses d'une façon, ouais, regarde-moi, non, hein. Arrête de regarder ce qu'il y a chez les autres. Ne regarde pas ce qu'il y a chez les autres, regarde ce que toi tu fais. Et 2, même quand c'est galère ce qui t'arrive, prends-le du bon côté. Quand tu le prends du bon côté,
Tu verras que tout s'arrange. Baruch Adonai L'Olam, amen, amen.